Non seulement Côte-du-Sud ne fait pas réagir, mais en plus les gens ne savent pas où cette région se situe, ce qui est très embarrassant en tourisme. On a fait faire la semaine dernière un sondage. On a mandaté la firme Sedma Recherche d'effectuer un sondage auprès des Québécois à travers le Québec. Pourquoi on a fait le sondage la semaine dernière? C'était justement pour voir est-ce qu'il y a au moins une évolution dans le temps. Alors, en 2002, il y avait 5 % des Québécois qui étaient capables de situer correctement Côte-du-Sud. Puis là, en 2012, c'est à peu près 4 %. Donc, ça baisse, il n'y a aucune croissance. Si notre sondage nous avait démontré, je ne sais pas moi, au moins, ce qui est très peu, là, 20 ou 25 % des Québécois pourraient identifier Côte-du-Sud, là, ça aurait dit, bien, au moins, ça a évolué. Mais là, ça n'a pas évolué du tout en 10 ans. Quand est-ce qu'il faut réfléchir pour refaire son image de marque? C'est quand ta marque est vieille, confondante ou inappropriée. Dans le cas de Côte-du-Sud, elle est inappropriée. Le principe est simple. Si les gens voient le mot Côte-du-Sud, comme le sondage qu'on vient de faire à nouveau la semaine dernière le démontre, et pour eux autres, ça signifie absolument rien parce que la très grande majorité n'ont aucune idée où se situe Côte-du-Sud au Québec. Alors ça, c'est un autre signal qui dit que voulez-vous performer en tourisme? Désolé, changez de nom. Ça ne veut pas dire que Côte-du-Sud n'est pas un nom qui a une grande valeur historique, patrimoniale, sentimentale pour plusieurs personnes. Moi, je pense que ça fait partie des gènes de la population locale. Il faut garder ce nom-là. Que le comté s'appelle Côte-du-Sud, c'est super, mais il ne faut pas mélanger avec la performance et le marketing touristique. Et dans ce cas-ci, de vouloir s'entêter à continuer Côte-du-Sud, c'est clairement une erreur. Par contre, au niveau du brand name, à ma connaissance, Côte-du-Sud, c'était un peu le brand name promotionnel marketing pour Montmagny et Lillet ensemble. Donc là, on dit qu'on abandonne, c'est sûr que peut-être sursauter un peu. On abandonne l'appellation juste pour être certain, donc si on continue avec Lillet, on ne pourra pas s'appeler Montmagny-Ces-Îles. Maintenant, avec la nouvelle appellation Montmagny-Ces-Îles, est-ce que ça veut dire que on abandonne la concertation à proximité avec Lillet? Pas du tout. En fait, c'était un nom qu'on s'était donné en commun, mais reste qu'on reste des partenaires de proximité, comme on l'est avec le Parc des Appalaches, avec Bellechasse. On a travaillé dans les dernières années davantage avec Lillet, puis on espère de tout cœur, puis on est déjà en démarche avec les gens de Lillet pour poursuivre ce partenariat-là au niveau de l'action, puis au niveau de l'administration, dans le day-to-day, dans le fond, du dossier touristique. Le groupe de Lillet vont devoir se poser eux-mêmes la question. Mais il vaut mieux avoir deux images de marque fortes qui travaillent ensemble, parce que l'idée du partenariat, que ce soit le Parc des Appalaches, Bellechasse ou Lillet, il doit demeurer en marketing. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'entendre les gens, d'entendre ce qu'ils ont à dire, écouter les suggestions, parce que c'était pas coulé dans le béton Montmagny-Ces-Îles, c'était une suggestion, mais maintenant il faut se l'approprier. Il y a des suggestions qui sont venues, ça sera au comité touristique de le prendre en délibéré, puis moi je porterai le message avec le nom qu'on déterminera tous ensemble au sein du comité. Ce qui nous titille, c'est dans l'appellation elle-même. Ça ne plaît pas du tout l'appellation telle qu'elle est là, Montmagny et ses îles. Suite à de nombreuses consultations avec les gens du milieu et même les gens de l'extérieur, les gens de la côte aussi, on a découvert que oui, il y avait un malaise avec l'appellation qui est proposée, qui est Montmagny et ses îles. Ça réside surtout dans le C, qui fait craindre aux gens que dans l'appellation, on en arrive à utiliser le mot plus les îles de Montmagny, l'archipel de Montmagny, que le vrai nom qui est l'archipel de l'île aux Grues, et que ça soit évacué tranquillement pas vite. Mais l'important, c'est la performance. Où on va s'en aller en se positionnant comme ça. Le but, c'est que ce soit une rentabilité, puis qu'on puisse vivre du tourisme et tout ça, parce que moi, mon emploi à la corporation touristique, pas de touriste égale pas de salaire. C'est aussi simple que ça. J'ai confiance qu'on peut enlever une lettre ou changer quelques lettres, et puis le travail va rester aussi intéressant, c'est-à-dire que l'appellation qu'on utilisera va être aussi accrocheur, et puis qui va rassembler les gens, mais qui ne restera pas un petit goût amer si jamais on utilise Montmagny-Ces-Îles. Pour moi, Côte-du-Sud, discuter de Côte-du-Sud, c'est comme discuter du goût de l'eau. C'est sans saveur, sans couleur, sans odeur. Personne déteste l'eau, mais personne n'aime vraiment l'eau. Personne se dit « Hey, tu goûtais cette eau-là ». Moi, je pense qu'on essaie de mettre un peu de goût de vin là-dedans juste pour faire une image. Là. Moi, j'ai remarqué que dans le comité, les gens de Montmagny en général, les intervenants touristiques en général, voyaient l'île aux Grues comme
une situation, une place où est-ce que c'était difficile de s'entendre, difficile d'envoyer des gens, difficile de faire des partenariats d'affaires, parce qu'ils critiquaient un petit peu l'attitude des fois des gens de l'île. Moi, j'ai senti qu'il était le temps, un moment donné, que les gens de l'île, puis moi, maire qui siégeait sur ce grand comité-là, de faire un pas de plus vers les gens de Montmagny, où ils dire, ben peut-être que c'est à notre tour de tendre la main aux gens de Montmagny, de dire, ben nous autres aussi, on veut faire du tourisme avec vous autres. Le pire là-dedans, c'est de voir que c'est la peur qui gagne. La peur du voisin, la peur de ne pas se sentir assez important ou assez confiant pour dire qu'on est capable de se joindre au voisin, puis qu'on n'a pas peur de se perdre avec le voisin.